les Baka, les Wara, bon, vraiment, d'essayer de voir si, comment ils peuvent nous aider. Et puis, au moins, quand on descend au travail comme ça, on peut vite rentrer à la maison. Tu te lèves ici à 6 h du matin, avant que tu arrives au travail. Tu arrives à 8 h ou tu arrives à 9 h, tu es en retard. Et tous les jours, nous sommes en retard dans nos bureaux et on a tous les problèmes toujours avec nos patrons. Nous n'avons pas assez de voies et nos chauffeurs aussi souvent manquent d'attention. Ils ne sont pas patients, ils ne sont pas du tout patients, tout le temps pressés, attendre quelques secondes à ce que son ami passe, ensuite le suivre. Pour certains de nos chauffeurs, c'est beaucoup trop perdre le temps. Beaucoup n'ont pas une notion du code de la route. Beaucoup ne sont pas aussi formés à l'auto-école comme il se doit. Et même s'ils sont formés, vu qu'il n'est pas là à l'école, donc du coup, il s'en fout. Et il fait ce que lui le sent bon quand il a la direction. Affaire d'embouteillage, ça ne peut pas finir. Moi-même, ce sont moi-même mes frères là. De la main, ils roulent là. Vraiment, je ne comprends pas. Ils ne respectent même pas le code de la route. Et que ce soit assis comme ça là, tu baka là, ou bien tassi, ou bien les trucs là. Et c'est frein, accélérateur. Parce que c'est comme ça la conduite. Quand ils voient panneau stop même, pour dire ils vont marquer un petit temps d'arrêt, 5 secondes, 30 secondes pour eux là. C'est l'argent qui s'en va. Un défi de taille qui est de repenser leur modèle. Il y a des voies piétonnes à construire au niveau des quartiers pour permettre l'accessibilité des zones traversées. Et nous avons le renouvellement du parc automobile. Donc nous avons 3000 véhicules à renouveler, 1000 Baka et 2000 Woro dans les communes qui sont traversées. Pour les chauffeurs de Baka et de Woro, nous avons des formations, des séances de formation d'alphabétisation qui sont initiées dans le cadre du projet et tout ce qui concerne l'accompagnement en termes de couverture sociale, notamment à la CNPS, à la couverture maladie universelle, en payant des cotisations pour ces acteurs-là. Le site propre va permettre à des populations de relier les zones d'emploi en moins d'1 heure. Ça, c'est l'impact que nous attendons. Et également d'organiser le transport artisanal pour le rendre attractif et que les passagers et les acteurs qui sont dans le secteur bénéficient de la plus-value du secteur.